David parle. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel qui parlait David. Et c'est celle-ci que nous sommes ici. Je comprends quelque chose que la maison que David est en train de parler n'était pas cet hangar. Mais la véritable maison que David était en train de parler, c'était dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel qui parlait David, c'était venir dans la présence de Dieu. Tu peux quitter ta maison, venir dans cet hangar, tu n'auras pas la joie. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a la joie. C'est-à-dire, connecte-toi, non jamais dans cet hangar, mais connecte-toi à la présence de Dieu. Nous avons un terme ce soir. Nous sommes en train de parler. Le terme nous dit l'adoration. Alléluia. L'adoration. C'est quoi une adoration? Une adoration, c'est tout un kit ou une offrande qu'on rend à Dieu. Numéro 2, une adoration, c'est une attitude de reconnaissance, une attitude de témoignage dans la présence de Dieu. Il est déjà fatigué, un bon interprète peut m'aider. Que Dieu le bénisse. Un interprète peut m'aider. Une adoration, c'est tout un kit. Pour une offrande qu'on rend à Dieu. Numéro 2, une adoration, c'est une attitude de reconnaissance, de témoignage dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu. Une bonne adoration est composée de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'adorer. Et le deuxième élément, c'est l'adorateur. Le troisième élément, c'est l'offrande. Ce sont ces 3 éléments qui composent ce qu'on appelle adoration. Là où il y a l'adoration, il y a l'adoré, il y a l'adorateur, il y a aussi l'offrande. Rappelez-vous bien, lorsque Jésus est né, les mages sont venus. Jésus était l'adoré, les mages étaient les adorateurs, et ils ont apporté leur argent comme offrande. Que Dieu nous bénisse. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage d'où Jésus a donné un enseignement, non jamais à ses disciples, mais à une certaine femme, la femme samaritaine. Les disciples n'ont jamais reçu l'enseignement de l'adoration par Jésus. Mais Jésus donne cet enseignement à une femme samaritaine. Pourquoi Jésus parvient à donner cet enseignement à cette femme? Parce que Jésus était assoiffé. Quand Jésus est assoiffé, la soif que Jésus avait n'était pas seulement la soif de boire. Parce que celui qui est fatigué, lorsqu'il arrive quelque part, il a besoin de quelque chose à boire. Mais Jésus, lorsqu'il arrive à ce puits de Jacob, Jésus demande l'eau à boire à cette femme. Et c'est par là que l'histoire a commencé. Écoutez la femme. La femme dit, vous et nous, vous les Juifs, et nous les Samaritains, on ne s'entend pas. Comment est-ce que tu me demandes de l'eau à boire? C'est la question que la femme pose à Jésus. Et vous, vous êtes des Juifs. Et que moi, je suis une femme samaritaine.
est-ce que tu peux me demander l'eau à boire? C'est pendant que nous savons très bien qu'on ne s'entend pas avec vous. Je reprends la parole pour dire. Si tu connaissais, c'est lui qui te demandait de l'eau à boire. Tu n'aurais pas dû ce que tu es en train de dire. Alors la femme sous-estime Jésus pour dire, moi je suis une Samaritaine. Oubliant que c'est lui qui lui demandait de l'eau à boire, lui-même elle est bon Samaritain. La femme sous-estime Jésus en disant que moi je suis Samaritain. Je ne peux pas me demander de l'eau à boire. Si seulement cette femme connaissait véritablement celui qui était au-devant d'elle, elle pouvait donner de l'eau à boire sans discuter. Celui qui demandait de l'eau à boire n'a pas de tribu, n'a pas de pays. Lui-même était le véritable Samaritain. Dieu nous bénisse. Alléluia. Jésus lui dit, si tu connaissais que celui qui est en train de te demander de l'eau à boire, tu lui aurais donné de l'eau à boire. Or moi, j'ai une eau. Si je te la donne, cette eau-là ne jaillira jamais. Elle continuera à être ta source. Si tu boiras cette eau, or la véritable eau que Jésus était en train de donner à cette femme, ce n'était pas l'eau qui était dans le puits, mais c'était de l'eau qui représentait véritablement la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si je te donne mon eau, tu n'auras jamais soif en aucun jour. Tu boiras cette eau-là, et cette eau-là sera une eau de vie éternelle. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Et Jésus le dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs auront le Père, en esprit et en vérité. Une chose retient mon esprit. Jésus dit à cette femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quelle est cette guerre-là qui est devenue? Que Dieu le bénisse. Quelle est cette terre-là qui était arrivée où les vrais adorateurs pouvaient adorer Dieu en esprit et en vérité? L'heure qui était venue, ce n'est pas 16 heures, ce n'est pas 17 heures, ce n'est pas 18 heures, ce n'est pas 19 heures. L'heure qui était arrivée, véritablement, c'était Jésus lui-même qui était sur place. C'est pourquoi il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Jésus parlait à cette femme concernant les temps, mais la femme dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle que Christ, devait venir. L'heure qui devait venir, c'était Christ lui-même en présence de la femme. L'heure devait venir où Jésus là, c'est lui qu'on appelle le Messie, devait annoncer toutes les choses. C'est la réponse de Jésus à cette femme. Jésus dit à la femme, moi-même qui te parle là, je le suis. Je le suis. Moi-même qui te parle, c'est lui qui devait venir. Jésus lui-même était la véritable ère qui devait venir. Tous les frères adorateurs commenceront à adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. L'ère qui devait venir, l'ère qui est venue, l'ère est là.
Elle est déjà venue. Cette terre-là, ce n'est pas 18h que nous sommes. Ce n'est pas 18h que nous sommes. Ce n'est pas 19h que nous serons. Ce n'est pas 20h. C'est Jésus. C'est la véritable ère. Tu devais venir. Et qui est déjà venu même. Nous les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Oh, l'adoration n'est pas égale à la louange. L'adoration n'est pas égale à la louange. L'adoration, c'est un cas exceptionnel. Mais la louange, c'est un cas global. Qui généralise plusieurs personnes. Écoutez, c'est David qui vient. David a dit, tout ce qui respire, pour l'éternel. Que Dieu nous bénisse. Que tout ce qui respire, pour l'éternel. Cela veut dire que Dieu peut recevoir la louange de tout le monde. Mais ne recevra jamais l'adoration de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Dieu recevra la louange de tout le monde. Mais ne peut jamais recevoir l'adoration de tout le monde. En ce qui concerne la louange, la Bible englobe tout être qui respire. Que tout ce qui respire pour l'éternel. En ce qui concerne l'adoration, la Bible dit le vrai adorateur. On exceptionne. C'est-à-dire, on ne généralise pas en ce qui concerne l'adoration. En ce qui concerne la louange, même un sorcier doit louer le Seigneur. Même un magicien doit louer le Seigneur. Même un féticheur doit louer le Seigneur. Tout être qui respire est censé de louer Dieu et non d'adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas un cas qui englobe tout le monde. En ce qui concerne la louange, que nous sommes tous pouvoir louer l'éternel. Parce que nous respirons. Même si tu es sorcier, seulement parce que tu respires, tu veux louer le Seigneur. Même si tu es magicien, seulement parce que tu respires, tu veux louer le Seigneur. Mais en ce qui concerne l'adoration, Jésus dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Elle vient. Elle est déjà arrivée. Pour les vrais adorateurs. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les adorateurs. Pour les vrais adorateurs. On spécifie les adorateurs. En esprit. En vérité. C'est-à-dire, il y a des faux adorateurs. Il y a des vrais adorateurs. Lorsqu'on veut adorer Dieu, on doit adorer Dieu avec notre esprit. Amen. Alléluia. Avec notre esprit. Qui adoreront le Père et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit? C'est adorer Dieu en vérité. Alléluia. Je vais donner dans un bref détail. Parce que nous allons adorer Dieu ce soir. Nous allons adorer Dieu ce soir. Qui adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? L'adoration,
c'est la disposition et le positionnement de ton cœur. C'est la disposition et le positionnement de ton cœur. Adorer Dieu en esprit. Numéro 1, adorer Dieu avec ton esprit. Numéro 2, adorer Dieu avec ton âme. Numéro 3, adorer Dieu avec ton cœur. Et ces trois choses comprends ce qui veut dire adorer Dieu en esprit. Adorer Dieu en vérité, c'est-à-dire ce qui te confesse de ta bouche, c'est la même chose qui est dans ton cœur. Alléluia. Ce que tu sors de ta bouche doit être la même chose qui est dans ton cœur. C'est ça adorer Dieu en vérité. Je vais entrer en détail. Adorer Dieu en vérité, cela veut dire ce que tu sors de ta bouche doit être la même chose que ton cœur est en train de sentir. Quelqu'un dit Dieu est puissant par sa bouche, mais dans son cœur, il n'a jamais cru que Dieu est puissant. Quelqu'un dit Dieu est puissant, mais dans son cœur, il n'a jamais cru à la puissance de Dieu. Ce qui sort de sa bouche, c'est Dieu est puissant, mais ce qui est dans son cœur, c'est que Dieu est incapable. Tu ne fais pas. Tu n'es pas un véritable adorateur. Quelqu'un dit Dieu guérit les malades. Il les confesse par sa bouche. Mais dans son cœur, devant une maladie, il ne peut jamais croire que Dieu peut guérir. Tu es un faux adorateur. Tu es un faux adorateur. C'est pourquoi la Bible dit quand vous approchez au devant de moi avec le lèvre, vos cœurs sont éloignés de moi. C'est-à-dire tu viens avec ta bouche, tu viens avec tes lèvres, mais dans ton cœur, tu n'as jamais cru Dieu. Confesse Jésus dans sa bouche. Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais dans son cœur, n'a jamais cru que Jésus est Seigneur et Sauveur. Dans son cœur, n'a jamais cru que Jésus guérit. Dans son cœur, n'a jamais cru que Jésus élève les gens. Mais dans l'adoration, il adore Dieu. Il dit tu es puissant. Tu es le puissant guerrier. Tu es le vaillant héros. Il confesse de sa bouche. Il dit que tu es la manne cachée. Tu es la manne révélée. Que toi, dans les mariages, dans la naissance, mais elle-même, cette personne-là, dans son cœur, elle n'a jamais cru que Dieu a la véritable foi. Ce n'est pas dans ta bouche, c'est dans ton cœur là. La véritable foi, ce n'est pas dans ta bouche, c'est dans ton cœur. Dans ton cœur. Alléluia. C'est dans ton cœur. Soyons des véritables adorateurs. Que Dieu est en train de chercher. Que Dieu est en train de demander. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu avec leur esprit, qui adorent Dieu avec leur âme, qui adorent Dieu avec leur cœur, qui adorent Dieu. La même chose qu'il sort de sa bouche, c'est la même chose qu'il ressent dans son cœur. Il dit la présence de Dieu est là. Il ne le dit pas seulement de sa bouche, mais il croit encore dans son cœur que Dieu est là. Lorsqu'il dit Dieu est présent, il croit encore dans son cœur. Dieu est présent. Ce soir, que Dieu te redonne les ailes de l'adoration. Dieu te redonne la force de l'adoration. La force de l'adoration. Que Dieu te redonne la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. J'aimerais ouvrir quelque chose. Dans la Bible, il est écrit quelque part. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, enfant, que tout genou
fléchissent et confessent qu'il est le Seigneur du Père. Est-ce qu'il réellement demandé pour adorer Dieu se fléchit? Est-il véritablement demandé pour adorer Dieu? C'est prosterner. La véritable prosternation, le véritable fléchissement, ce n'est pas l'acte que tu poses physiquement, mais c'est l'acte que tu poses dans ton cœur. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la droite du Père. Oui, aujourd'hui, ne condamnez pas ces personnes-là au moment de l'adoration. Parfois fléchissent, des fois ne fléchissent pas. Ne les condamnez pas, parce que Dieu n'a pas besoin de notre corps, mais Dieu a besoin de notre esprit, de notre corps. Dieu n'a pas besoin de notre corps, il a besoin de notre cœur, de notre esprit. C'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que Dieu a besoin. Parce que si vous dites que adorer Dieu, il faut aller en genoux pour adorer Dieu, c'est doctrinalement que la Bible est en train de parler. Allons dans la révélation. D'adorer Dieu ne demande pas seulement de fléchir physiquement. Parce que pour pouvoir venir dans la présence de Dieu, un sorcier est venu. Lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, il aussi va au genou. C'est-à-dire, j'adore Dieu. J'adore pas Dieu. J'adore pas Dieu. L'acte que tu poses là, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, le vrai fléchissement, c'est dans ton cœur. Quand tu t'agenouilles physiquement, est-ce que dans ton cœur, tu te fléchis? Quand tu te prosternes physiquement, est-ce que dans ton cœur, tu t'es prosterné exactement dans ton cœur? Est-ce que exactement tu t'es prosterné? Parce que tu peux te prosterner juste pour que les gens voient. Les gens ne te taxent pas d'orgueil. Mais dans ton cœur, un grand sorcier, un grand magicien, celui qui s'est fléchi là, un grand sorcier, un grand magicien, est-ce que c'est parce qu'il s'est prosterné que Dieu va accepter son adoration? Est-ce que c'est parce qu'il s'est prosterné que Dieu va recevoir son adoration? Moi qui suis debout, qui adore véritablement Dieu, Dieu va recevoir mon adoration. Même si tu es sorcier, tu t'es prosterné, Dieu ne recevra jamais ton adoration. Parce que dans ton cœur, c'est la sorcellerie qui s'est fléchie. Ce n'est pas Dieu qui s'est fléchi. Ce ne sont pas tes genoux qui se sont fléchis, mais c'est ta sorcellerie qui s'est fléchie dans ton cœur. Et une telle adoration, un tel fléchissement, je ne le reçois jamais. Afin de cœur. Dieu ne reçoit jamais une telle adoration. Il ne reçoit jamais une telle adoration. Parce que toi qui sais fléchir là, tu es un sorcier, tu es un grand magicien, un grand féticheur. Mais physiquement, tout le monde a vu que tu es fléchi. Tu es fléchi. Que tu es en train d'adorer Dieu. C'est alors que tu es en train d'adorer ta sorcellerie. Dans ton cœur là, ce n'est pas Dieu qui demeure, c'est la sorcellerie qui demeure. Alors, une question entre celle-ci qui est debout et celle-ci qui s'est fléchie. Celui qui s'est fléchi là a la sorcellerie dans son cœur. Et l'autre qui est resté debout est véritablement enfant de Dieu. Est véritablement chrétien. Dieu peut recevoir. Laquelle d'entre ces deux adorations que Dieu peut recevoir?
C'est parce que celui a respecté les principes de ce fléchis que Dieu va forcément accepter son adoration. Soit Dieu ne doit pas recevoir l'adoration de celui qui est debout parce qu'il n'a pas respecté les principes. C'est pourquoi je t'ai dit bien auparavant que l'adoration c'est la disposition, le positionnement de ton esprit, de ton cœur. L'adoration en soi c'est un secret. L'adoration en soi c'est un secret. C'est un secret. Un jour, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton fils. Mais je pose la question, pourquoi quand Dieu demande à Abraham, donne-moi ton Isaac, donne-moi ton fils là, ton unique, c'est pendant Abraham avait déjà un Ismaël. Quand Dieu parle, Dieu ne compte pas Ismaël qui était déjà. Mais Dieu compte seulement Isaac. Il dit donne-moi ton fils, ton unique. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, dans le plan de ses promesses, Dieu ne connaissait pas Ismaël. Dieu connaissait seulement Isaac. Il connaissait que dans les entrailles d'Abraham, il n'y a que Isaac qui est sorti. Il est ton fils. C'est pourquoi il dit donne-moi ton fils, ton unique. Il ne compte pas Ismaël. Donne-moi. La Bible dit Dieu a mis à l'épreuve Abraham. L'adoration c'est un secret. Dieu demande à Abraham son fils. Lorsqu'il demande à Abraham son fils, Abraham n'a pas refusé. Abraham, c'est le roi des bons matins. Rendra ses deux serviteurs. Rendra Isaac. Et arrangea son ami. Et ils sont partis. Écoutez, Abraham n'a pas informé à Sarah ce qu'il allait faire. Il n'a pas informé à Sarah ce qu'il allait faire. Mais il a pris ses deux serviteurs. Même les deux serviteurs ne connaissaient pas pourquoi il partait avec Abraham. Abraham a caché le secret. Il n'a pas voulu dire à sa femme. Il n'a pas voulu dire à ses deux serviteurs. Il a arrangé l'anneau et ses deux serviteurs. Il a pris Isaac. Dit allons. Il est en train de partir. La Bible dit le troisième jour, Abraham leva les yeux et voyait de loin là où l'Éternel avait indiqué pour aller offrir. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham n'a pas voulu dire à ses deux serviteurs ce qu'il allait faire. Écoutez ce qu'il fait. Il dit à ses deux serviteurs, restez ici. Moi et mon fils allons adorer Dieu. Moi et mon fils allons adorer Dieu. Est-ce que véritablement Abraham parti adorer Dieu? Celui qui connaissait, il allait offrir à l'Éternel son fils unique. Mais il n'a pas voulu dire à ses deux serviteurs. Il dit restez ici. Et mon fils. Alors à la montagne. Alors adorer Dieu. Alors adorer Dieu. Je comprends que l'adoration qu'Abraham était en train de tuer à ses serviteurs, c'était l'offrande qu'il allait donner à Dieu. C'est pourquoi dans les trois éléments qui composent l'adoration, il y a l'adoré, il y a l'adorateur, il y a aussi l'offrande. Il
allez adorer Dieu par offrande. On adore Dieu par offrande. On adore Dieu par offrande. Il a pris son fils. Il monta avec. Lorsqu'il arriva à la montagne. Lorsqu'il arriva à la montagne. Il partait adorer Dieu. Donc ce qu'il avait dit à ses serviteurs. Mais en lui savait que je suis en train de partir pour aller adorer Dieu. Pour aller offrir. Aller offrir. Isaac. Abraham n'a même pas informé à son fils que je partais t'offrir toi. C'est un secret. Adoration. C'est un secret. On adore Dieu par la révélation. On adore Dieu par la révélation. Quelle révélation que tu as? Tu adores Dieu avec quelle révélation? Avec quelle révélation? On n'adore pas Dieu sentimentalement. On adore Dieu par la révélation. Abraham n'a même pas informé que je partais t'offrir toi. Il a caché. Isaac demande. Il y a le couteau. Il y a le bois. Mais où est l'offrande? Il dit partons seulement. Dieu pourvoira lui-même là-bas l'offrande. Isaac, très ignorant, ne connaissant pas que l'offrande que Dieu allait pouvoir, c'était lui-même là. Il dit alors seulement, Dieu lui-même pourvoira. Lorsqu'ils arrivèrent à la montagne, Abraham a lié son fils. Il a déposé sur l'autel devant le couteau. Voilà. Égorger son fils. L'offrande était à Paris. L'offrande était à Paris. L'offrande était à Paris. Il dit à ses serviteurs, nous partons, nous allons rentrer. Nous allons revenir. Qu'est-ce qui a rassuré à Abraham que lui et son fils allaient rentrer? Parce que bien dans son esprit, connaissait bien que Dieu a demandé Isaac en offrande. Mais n'a pas voulu informer auparavant ses serviteurs. Parfois ses serviteurs allaient mal juger la situation. Il a caché les secrets de l'adoration. Il dit nous partons. Nous reviendrons vers vous. Vous restez ici. Qu'est-ce qui a rassuré à Abraham? Lui et Isaac allaient rentrer. C'est le secret. C'est la révélation. Lui a rassuré que nous partons. Nous allons rentrer. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'offrande est à Paris. Il était le bélier là. Lorsqu'il est à Paris, Isaac et son père sont rentrés. C'est les serviteurs. Non, rien si. Non, rien si. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas à la montagne? Mais tous se sont rentrés en vie. Comme a été la promesse faite. Que nous allons rentrer. Et rentrer même à la maison. Même à Sarah. Jusqu'aujourd'hui. Dans toute la Bible. N'a jamais si. Que Dieu avait dit à Abraham d'aller offrir Isaac. N'a jamais connu ça. Qui lui avait informé. Il allait même l'informer. C'est celui qui avait les secrets. Abraham n'a ni dit, ni à ses serviteurs, ni même à sa femme. Ils sont partis. Ils sont rentrés. Tous vivants. Personne n'a connu ce que Dieu avait dit à Abraham. Même pas la mère d'Isaac n'a rien connu que Isaac ici. C'est un secret. On dit à n'importe quoi qui ton adoration. Il ne faut pas dire n'importe qui ton adoration. Il ne faut pas dire à quelqu'un la profondeur de ton Dieu, le secret de ton Dieu. Comment tu fais pour adorer Dieu? Comment tu fais pour atteindre le cœur de Dieu? C'est l'adoration. C'est le secret. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? On va adorer Dieu. J'ai fini.
Adoration. C'est le secret. On ne dit pas à tout le monde. On ne dit pas à tout le monde. Ce que tu peux informer. Tu peux avoir une foi. Mais pas à la même taille de ta foi. Et tu peux douter. Tu peux refuser. Parce que si Dieu, si Abraham peut informer à Sarah, je peux offrir Isaac ici à Dieu. À Sarah, pouvait susciter des problèmes. C'est seulement le fils ici. J'ai tant souffert. On en avoir. Quel est ce Dieu-là? Il demande encore le sacrifice d'un être humain. Sarah pouvait douter. Sarah pouvait refuser. Il pouvait créer des désordres à la maison. C'est pourquoi Abraham a bien joué le jeu. Il a informé à Sarah. Elle est partie. Adoration. C'est un secret. Sur le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Sur le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. Moi, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes
ailes de l'adoration. Dieu le met en toi. La sorte de l'adoration. Que tu deviennes un véritable adorateur. Que tu deviennes un véritable adorateur. Dis à Dieu que je sois un adorateur. Et tu as dit dans la parole. Je suis un adorateur. Dans le Père de moi. Je sois celui-là. Dans le Père est en train de terminer ce soir. Que je sois l'adorateur. Que Dieu est en train de chercher. Que Dieu est en train de rechercher.